Bienvenue dans le World of Frozen. C'est la première fois qu'on y rentre. On fera l'intro plus tard. Salut Utopiens et bienvenue dans le World of Frozen. Non, je ne suis pas à Disneyland Paris, mais en fait, je suis actuellement à Hong Kong Disneyland. C'est ici qu'a ouvert le premier World of Frozen. Vous savez, il y en aura plusieurs à travers le monde. Il y en aura un, bien sûr, à Disneyland Paris, au Walt Disney Studios, dans la fameuse zone qui va s'appeler Adventure Bay, dans le prolongement de cette zone. Et puis, il y en aura un aussi à Tokyo Disney Sea qui va ouvrir dans quelques jours dans le land Fantasy Springs. Et puis, le premier à avoir ouvert, c'est celui qui est ici, à Hong Kong Disneyland, un land qui est celui qui sera le plus proche de celui que nous, on aura à Disneyland Paris, puisqu'il comprend l'attraction Frozen Ever After, un espace de restauration et aussi une boutique. En revanche, il y a quelques spécificités liées à ce land et d'autres spécificités liées à notre land, et je vous expliquerai ça juste après. Pour rappel, il y a aussi une storyline dans le World of Frozen. La storyline ici, on est en plein milieu de l'été, mais les habitants se réunissent pour fêter ensemble la neige en été. Pour ça, on va pouvoir aller même visiter le palais de glace d'Elsa, exceptionnellement. L'histoire se passant juste après les événements du premier Reine des Neiges, mais aussi après les événements du court-métrage Frozen Fever, qui était un court-métrage sur l'univers du printemps et de Frozen, où des petits personnages avaient d'ailleurs été développés pour le court-métrage, des petits personnages qu'on retrouve à l'intérieur de l'attraction. Alors, ma première impression, bien sûr, c'est que le land est magnifique. Il est extrêmement détaillé, très coloré, extrêmement chaleureux. Il y a une forme de magie. En revanche, je pensais pas, et je vais être honnête avec vous, que le land était aussi petit. On va clairement avoir un tout petit land, surtout qu'ici, il y a une zone que nous, on n'aura pas à Disneyland Paris. Ce que nous, on aura à Disneyland Paris, c'est ce que vous voyez en fait sur toute cette partie-là, c'est-à-dire le royaume d'Arendelle, qui comprend le château, Frozen Ever After, un espace de restauration, ici on a un second qui s'appelle Northern Delight, et un espace de restauration en extérieur qui est juxtaposé au Golden Crocus. Cette tourelle sera effectivement l'entrée de l'attraction chez nous aussi. Il y aura aussi bien sûr le port d'Arendelle, et puis un équivalent de Golden Crocus. Pour rappel, dans le World of Frozen, vous avez le château d'Arendelle, puis vous avez aussi le palais de glace d'Elsa qui est niché tout en haut. Ça, c'est ce qu'on verra dès l'entrée du Walt Disney Studio, une fois qu'on aura déplacé ce qui s'appelle désormais World Premier Plaza. On verra au loin cette montagne qui sera pile dans l'axe de l'avenue principale de Adventure Bay. Ici, le château est vraiment un simple élément de décor qu'on ne peut pas visiter. Chez nous, ce sera un peu différent. On ne pourra pas en réalité visiter le château. On fera croire aux visiteurs qu'en fait, c'est possible de le visiter puisqu'il y aura un espace de rencontre dont le point de départ sera à proximité de la boutique Tic Toys Collectible. En réalité, le show building sera caché ailleurs, mais il donnera l'illusion aux visiteurs qui pourra aller visiter le château d'Arendelle. En revanche, pour ce qui est de l'attraction Frozen Ever After, ce sera vraisemblablement la même qu'ici. L'attraction Frozen Ever After, qui est un prolongement de l'histoire du land, une célébration de la neige en été. Elsa nous invite en plein milieu de l'été à la rejoindre au cœur de son palais de glace. Et donc, tout autour du land, il y a cette montagne qui entoure Arendelle. Et en fait, c'est vers cette montagne qu'on va aller dans l'attraction. Donc là, ici, on est dans la salle de l'Ice Master. Vous savez, c'est cette scène au début du film où plusieurs personnages creusent dans la glace pour la ramener à Arendelle. C'est bon, on embarque pour Frozen, c'est parti. T'es prêt, Max?
Donc là, on sort à l'instant de Frozen Ever After, qui est une attraction que j'ai fait plein de fois à Epcot dans le pavillon norvégien. Alors, il y a quelques différences par rapport à l'attraction du pavillon norvégien. Première différence, il n'y a pas de projection sur les visages des audio animatronics, donc en fait, c'est beaucoup plus réaliste comme attraction. Deuxième différence, la file d'attente est beaucoup plus riche et détaillée, et j'aime bien qu'on passe aussi par la boutique de l'Ice Master, vous savez, celui qui récolte la glace au début du film et qui ensuite la vend sur le port d'Arendelle. Ça permet de beaucoup plus s'immerger dans l'histoire. La troisième différence majeure, et ça m'a même un peu surpris, et ça pour le coup, je le savais même pas avant de venir ici, c'est la chute en intérieur, la seconde chute. Vous savez, il y a une chute en arrière et vous avez une chute en avant qui était beaucoup plus raide et beaucoup plus impressionnante. Et enfin, les autres différences qu'on peut remarquer, c'est bien sûr la taille de certaines scènes. Les salles sont parfois un peu plus grandes, un peu plus détaillées, un peu plus spectaculaires. C'est le cas du début, c'est le cas de la fin par exemple. C'est clairement une meilleure version de Frozen Ever After. J'ai préféré la faire ici que à Epcot. Alors là, on est dans une partie du décor qui n'existera pas à Disneyland Paris. On est dans la forêt d'Arendelle et on met beaucoup plus en avant dans cette partie-là du land l'histoire du deuxième film Frozen. En fait, plusieurs chronologies se mélangent ici dans le World of Frozen. Il y a quelques incohérences, mais après tout, pourquoi pas? Comme je vous le disais, il y a donc Hawken Sliding Sleigh, qui est une attraction un peu ennuyante. En revanche, il y a une deuxième expérience qui est hyper intéressante et qui ressemble à celle qui existe déjà à Disneyland Paris. Une sorte de petit spectacle immersif de rencontre personnages avec Elsa et Anna dans la forêt d'Arendelle. Donc là, on entre dans une expérience qui s'appelle Playhouse in the Wood, inspirée de la Reine des Neiges 2. C'est un espace de rencontre amélioré, une sorte de petit spectacle qui permet d'approcher les personnages. Elles sont dans une sorte de chalet, peut-être un chalet d'ailleurs qui leur rappelle leur enfance d'après ce que j'ai compris. Elles vont invoquer ensemble les esprits de la forêt et c'est un prétexte pour s'amuser avec les visiteurs, notamment les jeunes visiteurs. Et il y a aussi une sorte de mapping qui est utilisé tout autour de la salle. C'était vraiment très sympa. Et ça, c'est une expérience que j'ai beaucoup aimée, qui ressemble aussi d'ailleurs à ce qui existe au Art of Animation du Walt Disney Studio à Disneyland Paris. Donc là, c'est parti pour Wandering Hawken Sliding Sleigh, un des coasters les plus courts des parcs Disney. Maxime, on va faire un défi tous les deux. On va essayer de ne pas cligner des yeux pendant ce coaster afin de profiter de chaque seconde. Bon, je vais essayer de garder les yeux grands ouverts. Donc on sort à l'instant de Hawken Sliding Sleigh, qui est un des coasters les plus courts de l'histoire des parcs Disney. C'est donc un coaster assez familial, dont la thématisation dans la file d'attente est plutôt sympathique. En revanche, une fois sur le coaster, vous le voyez, en fait, vous avez juste une vue sur Arendelle, une vue sur la montagne, et puis c'est finalement très court, moins de 1 minute. Je crois que ça dure 40 à 50 secondes sans compter le lift. Bref, c'est extrêmement court. Je crois qu'il y a aussi quand même 2 audio animatronics au début, mais qui sont assez simplistes et qui font un seul mouvement assez répétitif au début du parcours. C'est une attraction qui n'a pas été ajoutée pour l'extension prévue à Disneyland Paris. Et donc nous, on aura un World of Frozen qui sera beaucoup plus petit en termes d'attractions et de propositions. Vous savez, dans le World of Frozen, ici à Hong Kong Disneyland, vous avez une partie du décor qui rend hommage à la forêt. Et dans la forêt, il y a bien sûr les trolls. Et ici, il y a un petit bébé troll qui se balade qui s'appelle Mossy. Il est dans les bras d'un cast member et il interagit avec les visiteurs. C'est super bien fait. Oh, wow! I think everyone does, right?
fait que le décor est très réussi aussi, c'est que le décor naturel est incroyable. Il faut s'imaginer que chez nous, il y aura cette montagne, mais il n'y aura pas les montagnes, le décor naturel de Hong Kong Disneyland. Ce qui fait que, à mon avis, ce sera quand même un chouïa moins immersif. Mais ça, malheureusement, bien sûr, ils y peuvent rien à Disneyland Paris. Mais c'est ce qui rajoute ici un charme incroyable au décor. Petit détail rigolo, au sol, il y a les traces de pas de Sven et probablement de Christophe. Ah, vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est d'y revenir la nuit. C'est vraiment une toute autre ambiance et puis surtout le land est beaucoup moins rempli. C'est vrai que là je suis assez bluffé par les éclairages, notamment sur le château d'Arendelle. Je parle pas du palais de glace, hein, je parle vraiment du château d'Arendelle qui est magnifique. Et voilà, c'est une fin de visite au World of Frozen. Est-ce que c'est le land le plus incroyable que j'ai visité? Est-ce que c'est un land qui m'a marqué? Pas tellement. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que j'ai pas un attachement fort à la licence Frozen, même si j'ai beaucoup aimé le deuxième film. La raison numéro 2, c'est que c'est un land que j'imaginais un chouïa plus grand. C'est un tout petit land. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que autant d'années de travaux à Disneyland Paris pour un si petit espace de divertissement, c'est un peu frustrant. C'est très coloré, c'est très détaillé, c'est assez animé, un peu moins animé que Galaxy's Edge. C'était marrant de venir ici, puisque dans quelques temps, ce sera à Disneyland Paris qu'ouvrira le World of Frozen. Bref, c'était quand même super sympa de le faire. J'étais content de le découvrir avec vous et on continuera à suivre ensemble les travaux sur ma chaîne. D'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!